Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer encore l'exploration du logiciel IK Multimédia Amplitude 5. J'ai choisi cette corde parce que je vais faire une espèce de... Je ne sais pas comment qualifier ça, comment que j'appellerais ça en français? Il y en a un, en tout cas, Ola Englund, un célèbre guitariste sur YouTube, il appelle ça Chug. Ce que je vais tenter de faire, c'est une espèce de... Je m'en vais jouer à travers, mon Dieu, 12-13 comme il faut, amplificateurs différents, en faisant du Chug. Okay. Je ne sais pas comment traduire ça là, de façon plus technique. Là. Quelque chose dans ce genre-là, tu sais, là. Qu'on a entendu bien des fois sur bien des choses, là. Je vais juste, puis on va voir la différence de tonalité des différents amplificateurs que je vais tester. Chacun des amplificateurs, il y en a là-dedans, là, comme le premier que je vais présenter. En réalité, dans le son qu'on va entendre là, il y a une pédale en avant pour faire un petit peu ce que je fais avec ma pédale Horsey dans d'autres circonstances, mettons, là, pour rendre ça plus tight, mettons, je sais pas encore une fois comment appeler ça, pour que tout soit bien plus précis et... Je sais pas comment traduire ça, là, tight, là. Ça veut dire serré, là. Textuellement, ça veut dire bien serré, mettons, mais... Tu sais, c'est quoi? Un son bien serré. Fait que... oui, vous allez vous rendre compte, en entendant les sons que je fais, qu'est-ce que je veux dire, là, ça va être bien facile. Fait que, on va commencer l'exploration du Chug. Bon. Le premier amplificateur que je vais maintenant tester, c'est le Marshall JCM 900, qui est le descendant du JCM 800, on pourrait dire. Fait que, on va commencer la petite séance de Chugorama. On va switcher au prochain. Ça se trouve être un Marshall JMP1. C'est un préampli. Eux autres, ils fournissent, je sais pas c'est quoi, le Power Amp qui va avec ça, là. Nous autres, on n'a rien qu'accès au préampli là-dedans. Ça, c'est sorti... en réalité, je pense que c'est antérieur même à l'autre amplificateur qu'on a entendu juste avant. Là, en réalité, en frais de date, là, je pense que c'est sorti des années 80. Ou à la fin des années 80, puis l'autre c'est au début des années 90.
Bon, ça c'est un qui est un petit peu spécial. Là, ça se trouve être un modèle de Marshall, encore une fois. Pourquoi Satch? Parce que c'est la version de, voyons, Joe Satriani de cette tête-là, qui se trouve à être un JVM, excusez-moi, JVM 410. Il y a le JVM 410 ordinaire, puis il y a le JVM 410 de Joe Satriani. Ça, c'est la version de Joe Satriani, supposément. Il y a des légères différences, entre autres, tu peux mettre, tu as déjà un noise gate, un suppresseur de bruit indésirable, tiens, on va dire, inclus avec. Ça, c'est une tête qui est apparue en 2010, ou quelque chose de, en tout cas, après 2010, parce que le JVM 410 est apparu en 2010. Il y a 4 canaux d'habitude là-dessus, mais là, pour que ça puisse fitter dans l'image, c'est tous les mêmes boutons. En réalité, les 4 canaux ont chacun leurs boutons séparés. Là. Quand on pèse sur les touches ici, là, pour changer les modes, on se trouve à changer les canaux en même temps qu'on change les modes. Fait que ça change les pitons qu'on a programmés là, en même temps. Là, là, je vais le laisser là parce que c'est ça que j'ai programmé. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de différence entre les amplificateurs. Ça, c'est un Bogner, et mon Dieu, un Shiva, ou je ne me rappelle plus. C'est la compagnie que ça imite, c'est bel et bien Bogner, mais c'est-tu... Non, c'est un Ecstasy, excusez-moi. C'est un Bogner Ecstasy. Je répète, même guitare, même riff, c'est rien que les amplificateurs qui sont différents. Là. Ça, c'est un diesel avec un Z. La tête VH4, donc il y a bel et bien 4 canaux, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas assez de place à l'écran de la limitation qu'il y a là. Il n'y a pas les pitons séparés pour les 4. Mais là, normalement, il y a les 4. Il y a les 3 en bas ici, par exemple, ça, c'est tous les channels longs. Ça, c'est un. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'une fois, ça, cette affaire-là. Mais tout ça ici, il y a ça 4 fois. La chaîne d'en haut, là, bass, middle, treble, volume, gain, là, il y a ça 4 fois. Là, ça, c'est avec le canal numéro 3.
même tête, mais là, on voit ici qu'on est rendu au canal numéro 4. Avance vite. Ça, c'est la compagnie Angle, hein, on le voit, il est écrit dessus. Ça, c'est la tête, la Powerball. Angle vient de l'Allemagne, comme Bogner aussi, c'est une compagnie qui venait d'Allemagne. Soit dit en passant. Ça, c'est un Randall Warhead. Contrairement aux autres têtes que je vais tester, celle-là, c'est une imitation d'une tête qui est à transistor. Il n'y a aucune lampe là-dedans, dans l'original. C'est un modèle que, apparemment, Dimebag Darrell avait déjà utilisé. Randall fait bel et bien des amplificateurs avec des lampes, mais ils ont une certaine spécialité pour les amplificateurs à transistor. Puis ça vient des États-Unis. Bon, ça c'est une Carvin V3. V3M, excusez-toi. Ça vient des États-Unis, c'est bel et bien un ampli à lampe. Oh oui, c'est vrai. Bon, non, je le ferai pas parce que ça prendra trop de temps. Il y en avait d'autres que ça faisait ça, là. Let's go! Ça serait une imitation d'un PV5150. PV étant une compagnie américaine.
je m'en vais arrêter l'enregistrement quelques secondes. Pour le repartir aussitôt. Bon, maintenant, on va écouter, je vais tester un Mesa Boogie Dual Rectifier. Et Mesa Boogie, évidemment, ça vient des États-Unis, on le sait. Et maintenant, le Mesa Boogie Mark IV, Mark IV. Non, il y ressemble, mais c'est pas, je suis pas revenu au Dual Rectifier. Lui, c'est le Triple Rectifier. C'est une tête de 150 watts au lieu de 100. Lui, peut-être que je le changerai. Parce que là, je me suis aperçu, quand j'ai fait ma démonstration de Orange, que finalement, le Channel B était déjà mieux que... En tout cas, parce que là, sur celle-là, j'utilise le Channel A. On va faire laisser pareil. Orange vient de la Grande-Bretagne, hein, from UK. Plutôt que USA.
comme je le disais, j'ai l'impression que si je ferais des changements, là, je pourrais avoir encore mieux que ça. Ben bon. Oh, ça c'est assez équivoque, hein? C'est un Soldano. Le nom du modèle, c'est le SLO 100, SLO 100. Ça vient des États-Unis, ça aussi. It's from the USA. The US of A. Ah, un Paul Reed Smith, ou PRS, c'est un Archon 50. Archon 50. Ça vient des États-Unis, ça aussi. Ce qui est un peu surprenant, c'est que la compagnie PRS, ou Paul Reed Smith, normalement, font plus dans le rock, rock tout court, rock progressif ou hard rock que réellement métal, mais fouille-moi, cette tête-là, là, est pas mal sick comme son, là. En tout cas, dans les écouteurs, c'est sick, là. Fait que ça aussi, ça vient des États-Unis, from the US of A. Un Friedman Pink Tackle. Pink Tackle. Me semble que c'est USA ça. I'm not sure, but I think it's from the US of A. Il y a une pédale en avant et tout, parce que normalement, il n'y a pas assez de jus. There is a tube screamer in front of it. Oh, ok. Fait qu'on a fait le tour pour ce qui est du Chugorama. Fait que je vais maintenant vous dire mon petit mot de la fin.
je tiens à souligner deux choses. De un, dans chacune, quand je changeais d'amplificateur, ça ne changeait pas rien que l'amplificateur. Hein? Je vais oublier de le dire, mais puis on ne le voyait pas à l'écran, mais ça change aussi le haut-parleur virtuel par lequel ça sort. Hein? Il y a ça qui faisait en sorte que ça changeait le son. Là. Dans le sens que plus tard, là, quand je vais aller voir dans le plus creux dans la vidéo, pas dans la vidéo, mais dans ce logiciel-là, je vais montrer qu'on est capable de changer les haut-parleurs sur n'importe quel amplificateur avec lequel on joue. C'est juste que je ne suis pas encore rendu là. Puis le deuxième point que je voulais souligner, c'est le fait que les haut-parleurs par lesquels ça sortait, les haut-parleurs de mon amplificateur, de mon ordinateur, excusez, ne sont pas exactement de la grande qualité. Hein? On pourrait même dire que c'est pratiquement le plus bas qu'on pouvait acheter venant avec. C'est pas exactement ça, on a pris une option au-dessus, mais c'est quand même bon. In my demonstration, bear in mind that when I change the emulation, the amp emulation, there was a change in speakers that came with it. So that explains the various tones that I got. And I want to add that my actual speakers, my computer speakers, aren't exactly the best quality. So obviously, if I had better speakers, I would have had a better sound. But in the headphones, they sound great. Fait que, comme je viens de le dire en anglais, bien que ça soit peut-être pas si spécial que ça dans mes speakers, par mes haut-parleurs, dans les écouteurs, ça sonne super bien. Toute la gang, là, hein, ça sonne bien mieux. Si j'aurais eu des haut-parleurs de meilleure qualité, ça aurait sonné mieux aussi, là. C'est sûr et certain, hein. C'est juste pour souligner ça au cas où il n'y aurait pas pensé, mettons. Donc, là-dessus, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite à regarder la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.